changement climatique, c'est plus un paysage vers lequel on se dirige. C'est pas 2100, c'est même pas 2050. C'est aujourd'hui, partout dans le monde. En particulier, on le perçoit très bien dans les changements d'événements extrêmes, que sont les canicules, les pluies diluviennes, les sécheresses, les méga-incendies. Il est aujourd'hui essentiel que les parlementaires et les élus dans leur ensemble soient formés, dans la mesure où on note ce qu'on appelle un déficit de littératie climatique. Cette perception ou cette connaissance des causes du changement climatique aujourd'hui, parce qu'on montre que l'intégralité du réchauffement climatique aujourd'hui est due à l'influence humaine, des conséquences du changement climatique et des risques associés, en particulier l'aspect systémique de ces risques-là. Donc il y a une nécessité de monter en connaissance, de monter en compétence des élus sur l'ensemble de ces risques pour agir et les diminuer. Les enjeux climat touchent les transports, les enjeux climat touchent l'énergie, touchent l'agriculture, donc les ressources alimentaires, touchent également les aspects sociétaux. Et on ne peut pas aujourd'hui prendre une décision si l'on n'a pas intégré ces enjeux-là dans la prise de décision. Comment ces décisions, comment ces enjeux climatiques s'inscrivent dans la décision que je prends. Et ça doit être la première question, la question préliminaire que chaque élu doit se poser avant d'élaborer des lois ou avant de proposer des mesures à toutes les échelles. Aujourd'hui, ne rien faire, on appelle ça l'inaction, conduit à une augmentation des risques. Et au final, ce qu'on montre, c'est que le coût à la fois financier, humain, social de l'inaction est aujourd'hui plus grand que le coût de l'action. On a tous des freins à l'action. Il s'agit de les dépasser pour collectivement s'engager vers un monde qui sera plus résilient, dans lequel on sera moins vulnérable, qui sera plus juste, qui sera plus éthique.